C'est mon nouveau micro. Il est pas mal, non? Ça fait un peu rétro. Avant de démarrer, je souhaite vous renouveler mes plus sincères remerciements. Vous avez été des milliers à nous aider pour la construction de la nouvelle mosquée dans laquelle je prêcherai bientôt à Roubaix, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le paradis pour cela. Qu'Allah fasse que nous nous y retrouvions auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire cette sadaqa jariya, cette aumône continue qui travaillera pour nous, même après notre départ, Inch'Allah, c'est toujours possible. Le lien pour faire un don est dans la description. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes lorsqu'on l'invoque, lorsque l'on fait la prière de consultation, entre autres? Est-ce qu'il nous répond par des signes particuliers? Si oui, quels sont ces signes et comment les interpréter? Comment savoir, par exemple, s'il faut renoncer ou non à ce projet, à ce mariage, etc. Je vous propose de vous en parler dans cette vidéo. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes aux hommes avec un grand H? Bien sûr. Mais avant de vous parler des signes qu'il envoie aux individus pour les éclairer dans leur vie personnelle, prenons un peu de hauteur et rappelons d'abord que la création des cieux et de la terre est un signe. Dieu dit dans le Coran: Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin les ulil albab, des signes pour les doués d'intelligence. Celles et ceux qui sont capables d'envisager qu'à l'instar du voyageur qui laisse des traces de son passage dans le désert, le Créateur laisse des traces de son existence, entre autres, par sa magnifique création. Venons-en maintenant aux signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour répondre à nos préoccupations particulières. Lorsque l'un d'entre nous souhaite entreprendre une affaire, quelle qu'elle soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de faire ce que l'on appelle salatul istikhara, la prière de consultation. Il s'agit de faire une prière surérogatoire, 2 raka'at, 2 unités de prière, puis de dire l'invocation que je vous mettrai à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Une fois que cette consultation est faite, comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé un signe? La première des choses qu'il est capital de comprendre, la voici. Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette consultation comme il le veut et non comme nous le voulons. Il répond à sa manière, il répond comme il l'entend. Je dis cela parce qu'il est courant d'en entendre certains dire ceci par exemple: Oh Allah, si tu veux que je me marie avec telle personne, fais en sorte que ma mère entre dans la chambre. Le Créateur n'est pas là pour répondre à nos caprices, n'est pas là pour suivre nos recommandations, voire nos ordres. C'est lui qui choisit la forme et le fond. Il décide du contenu du message et de la manière dont il nous l'envoie. Le deuxième point découle du premier. Étant donné que nous sommes parfois capricieux, que nous souhaitons recevoir un signe divin dans la forme que nous avons choisie, il se peut alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie bel et bien des signes, mais que nous ne les voyons pas. Parce que nous avons arrêté une forme bien particulière de réponse, nous ne sommes plus en mesure de voir les signes du Créateur. Ça me fait penser d'ailleurs à cette illustration. Il ne voit pas parce qu'il ne veut pas voir. C'est son ego qui l'a aveuglé, en l'amenant à attendre une réponse bien particulière. Par exemple, certains attendent qu'un homme vienne leur rendre visite, que ce soit dans un rêve ou dans la réalité, un homme vêtu de blanc peut-être, pour leur dire ne fais pas ceci, fais plutôt cela. En réalité, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil que cela. Alors est-ce qu'il est possible, et c'est le troisième point, est-ce qu'il est possible de recevoir un signe de Dieu en rêve? Bien sûr. Mais il y a 3 choses à prendre en compte. Premièrement, ce n'est pas toujours le cas. Allah ne répond pas toujours au travers d'un rêve. Alors il n'est pas nécessaire d'attendre forcément un rêve. Ensuite, même si vous faites un rêve significatif, ce n'est pas suffisant. Il faut, tenez-vous bien, un faisceau de réponses, comme nous allons le voir dans un instant, Inch'Allah. Et enfin, arrêtons de solliciter n'importe quel farfelu pour interpréter nos rêves. On en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, malheureusement. Je vous propose de lire l'interprétation des rêves de Muhammad ibn Sirin si vous souhaitez une source fiable. Quatrième point, je vous parlais il y a un instant de faisceau de réponses.
D'abord, pour interpréter correctement les signes d'Allah, il faut être sincère, objectif, de bonne foi. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que parfois nous voulons tellement que notre projet se réalise que nous ne cherchons pas à interpréter tous les signes d'Allah. Nous ne faisons que piocher. Nous choisissons uniquement ceux qui vont dans le sens du projet, ceux qui vont confirmer, conforter ce projet que nous souhaitons tant. Et parfois c'est l'inverse. Au fond de nous, nous ne souhaitons pas vraiment que notre projet se réalise. Et dans ce cas, nous choisissons de prendre en compte, sciemment ou non, nous choisissons de prendre en compte uniquement les signes qui vont à l'encontre du projet. Et parfois, au moindre petit signe négatif, le premier signe négatif, nous abandonnons complètement. Celui qui veut une réponse complète doit être sincère et patient. Il doit se constituer, disais-je, un faisceau de réponses. Alors on va prendre un exemple. Si pour un mariage, je fais la prière de consultation, que mon cœur n'est pas apaisé, que des gens de confiance me conseillent de renoncer, que j'ai fait un rêve qui m'incite à renoncer, que je souhaite prendre une date à la mairie, mais qu'à chaque fois la personne qui s'occupe des rendez-vous est absente, etc., etc. Là, j'ai mon faisceau de réponses et je peux raisonnablement, objectivement, abandonner mon projet. Mais si c'est juste un rêve négatif et que tous les signaux sont au vert par ailleurs, il faut placer sa confiance en Allah et poursuivre son projet. Je rajoute 3 choses pour terminer sur ce point. Je parlais il y a un instant de cœur non apaisé. Sachez que cela fait effectivement partie des signes. Ibn Taymiyyah a dit, une fois Allah consulté, on doit penser que le choix d'Allah réside en ce à quoi on se sent à l'aise et le trouve facile. Fin de citation. Le cœur apaisé est donc bien un signe d'Allah, mais je le répète, ce doit être un signe à prendre en compte parmi d'autres. Deuxièmement, après avoir fait la prière de consultation, il faut avancer dans votre projet et être certain en son fort intérieur que si c'est un bien pour vous, Allah le facilitera, sinon il vous en détournera. Troisièmement, je consulte en premier lieu Allah, mais je peux aussi bien entendu par la suite consulter les hommes avec un grand H, celles et ceux qui ont une expertise et qui sont de confiance. Je peux le faire tant que c'est dans cet ordre, d'abord Allah, puis les hommes. De manière plus générale maintenant, il peut arriver qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes sans que nous le consultions au préalable. Quand par exemple je suis loin d'Allah, que je commets récurremment un péché en particulier et que j'évite in extremis 1, 2, 3 catastrophes, je sais dans ce cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala me prévient et j'ai tout intérêt à m'écarter au plus vite de ce péché parce que si je poursuis dans cette voie, si je poursuis ce péché et que la 4e fois je ne peux éviter la catastrophe, je sais alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a puni. Il m'a donné l'occasion de dire stop, de me remettre en cause, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Voici comme promis et pour terminer, la prière de consultation qu'il faut dire à la fin, à l'issue de la prière de 2 raka'at. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Bon, je vous laisse, la Harira me caresse les narines, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ce qui est un bien pour vous, que la paix soit sur vous.